Wir alle wissen, dass wir in schwierigen Nous savons tous que nous vivons des temps difficiles et inquiétants. Wir befinden uns immer noch in einer Nous sommes toujours confrontés à une pandémie. überschattet vom Krieg in der Celle-ci est assombrie par la guerre en Ukraine. Ereignisse führen zu Toten, Ces deux événements entraînent des morts, le chaos économique, l'inflation, l'augmentation du prix des matières premières, la pénurie et la peur. der Klimakrise. Le tout est encadré par la crise climatique. Situation wird La situation exceptionnelle devient permanente. Zensur und Polarisierung scheinen La censure et la polarisation semblent être la nouvelle norme. Debatten und Les débats nuancés et le respect mutuel sont remplacés par une mentalité pro contre anti, qui a un effet dissuasif et profondément clivant sur nos sociétés, auparavant ouvertes et tolérantes. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que nous sommes à l'aube d'un changement de civilisation si vaste dans ses conséquences et si profond dans ses effets que peu de gens sont capables de percevoir l'imminence du danger et de comprendre pleinement l'irréversibilité du monde dystopique qui nous attend. dystopischen Welt, die uns erwartet, vollständig zu begreifen. Vous demandez comment ce changement fondamental va être mis en place? Par des tours de passe-passe, en induisant en erreur et en introduisant un carnet de vaccination apparemment inoffensif. Une telle affirmation semble extraordinaire à première vue et je peux comprendre que vous soyez sceptique. Mais permettez-moi de m'expliquer davantage. La plupart d'entre nous qui vivons aujourd'hui dans des sociétés démocratiques sont nés dans cette liberté. En d'autres termes, nous ne connaissons rien d'autre. Les sociétés libérales démocratiques ne sont certainement pas parfaites, mais nous avons fondamentalement la liberté de mener la vie que nous voulons, d'aller où nous voulons et de nous comporter comme nous le voulons, sauf si ces actes sont expressément interdits par la loi, comme le vol, les actes de violence ou le meurtre d'un autre être humain. Cependant, ces libertés dont nous avons bénéficié jusqu'à présent, nous ne les avons pas acquises nous-mêmes. Elles nous ont été transmises par des personnes des générations précédentes qui se sont engagées et ont lutté et qui les ont arrachées des mains de monarques et de tyrans. Des personnes qui sont mortes pour que nous puissions vivre de manière autonome. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de nous faire voler ces libertés inestimables, durement acquises, alors que nous regardons ailleurs, alors que nous les abandonnons sans résistance ni discussion. Tout cela parce qu'on nous dit que si nous voulons retrouver notre vie d'avant, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter les carnets de vaccination. Au premier abord, l'introduction des carnets de vaccination peut sembler n'être qu'un changement mineur. Après tout, beaucoup d'entre nous ont déjà pris l'habitude de devoir scanner des codes QR pour entrer dans des restaurants et des magasins. Mais ne vous y trompez pas. La mise en place généralisée des carnets de vaccination n'est pas un petit changement anodin. Il s'agit de rien de moins que d'un renversement fondamental de ce qu'on entend par liberté dans les sociétés démocratiques et il permettra une restructuration radicale de notre civilisation. Votre liberté personnelle ne sera plus aussi étendue qu'auparavant. Elle ne sera plus comme aujourd'hui, limitée partiellement et uniquement par des lois éprouvées et convenues d'un commun accord. Au lieu de cela, ce qui restera de votre liberté sera limité aux choses pour lesquelles vous aurez reçu une autorisation explicite d'un pouvoir algorithmique invisible. Votre liberté sera alors une coche verte après l'autre sur votre smartphone. Permettez-moi de le répéter, car il est essentiel de le comprendre. Actuellement, nous pouvons fondamentalement faire tout ce que nous voulons, sauf si nos actions sont interdites par la loi. Mais avec l'introduction des carnets de vaccination, cette notion de liberté appartiendra au passé et sera remplacée par un tout nouveau système dans lequel vous ne pourrez faire que les choses pour lesquelles vous aurez reçu une autorisation explicite. C'est ce que je veux dire par une inversion fondamentale de la liberté. Presque du jour au lendemain, nos libertés, autrefois ancrées et protégées, deviennent de simples privilèges qui nous sont accordés temporairement,
en échange d'un respect docile des règles et d'une bonne conduite. Puis-je aller à tel restaurant, à tel concert, à telle manifestation sportive? Puis-je monter dans ce bus, cet avion ou ce taxi? Ai-je le droit d'entrer dans ce magasin, dans ce cabinet médical ou même sur le lieu de mon travail? La participation à des activités quotidiennes aussi banales dépendra à l'avenir d'autorisations qui nous seront délivrées via notre smartphone et qui pourront d'ailleurs changer d'un jour à l'autre. Et n'allez pas croire maintenant que tout cela ne s'applique pas à vous parce que vous avez déjà eu vaccin et rappel. L'Australie, un pays d'environ 26 millions d'habitants, a signé des contrats pour l'achat de 195 millions de doses de vaccins supplémentaires, en plus des millions de doses déjà achetées. Cela correspond à une vaccination de rappel tous les 6 mois pour les 4 prochaines années. La situation est similaire en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Ainsi, si vous avez 2 jours de retard pour vous faire vacciner contre le dernier variant du Covid, vous pouvez oublier l'idée de dîner avec des amis dans votre restaurant préféré. Car ce genre de privilège vous sera alors automatiquement retiré. Et ça ne s'arrêtera pas là, car les carnets de vaccination sont comme un cheval de Troie. Derrière une façade fonctionnelle apparemment inoffensive, se cache un système d'identité et de carte d'identité numérique basé sur une plateforme logicielle qui devrait s'étendre au fil du temps. Aujourd'hui, il ne s'agit peut-être que d'une petite coche verte ou d'une croix rouge numérique qui indique si vous pouvez entrer ou si vous devez rester dehors. Mais demain, c'est toute votre vie qui sera évaluée. Des points vous seront attribués si votre comportement profite aux grandes entreprises et au gouvernement. Et des points vous seront retirés si vous vous écartez des normes exigées. Combien de fois avez-vous enfreint par inadvertance la règle de distanciation de 1,50 m aujourd'hui? Ou qu'en est-il de votre contribution légèrement critique sur les médias sociaux à propos d'une certaine politique gouvernementale? Qu'en est-il de cette vidéo que vous avez partagée avec un ami et qui pose des questions légitimes sur le récit actuellement accepté? Vous pouvez alors assister à la chute de la valeur de votre crédit social. Vous perdrez alors un privilège après l'autre et n'aurez plus accès aux services essentiels à votre vie quotidienne. Cela peut paraître exagéré, mais en Chine, ce système de crédit social est déjà une réalité. Là-bas, les gens ne peuvent même plus monter dans un train si leur note de crédit social est trop basse. Et soyez sûrs que tout cela va arriver, et bientôt dans le monde entier, introduit de manière cachée via un cheval de Troie, le carnet de vaccination. Un tel monde peut nous sembler inimaginable. Mais si nous nous arrêtons un petit moment pour y réfléchir, il devient évident que le Covid-19 nous a déjà donné un avant-goût d'un monde dans lequel ce qui est permis, et donc les limites de notre liberté, changent chaque jour. Notre sevrage de liberté a déjà commencé. Qu'en est-il de cette vidéo que vous avez partagée avec un ami, qui pose des questions légitimes sur le récit actuellement accepté, bien que cette vision de l'avenir soit suffisamment choquante? La véritable force dystopique d'un tel plan ne devient évidente que lorsque nous considérons les 2 nouvelles plateformes que sont le carnet de vaccination et l'identité numérique, dans le contexte du monde hautement technologique et fortement surveillé dans lequel nous vivons déjà. Ce n'est un secret pour personne que les géants mondiaux de la technologie surveillent et enregistrent chacune de nos actions en ligne, chaque post que nous aimons, chaque article que nous partageons, chaque publicité sur laquelle nous cliquons et chaque vidéo que nous regardons sont utilisés pour créer des profils détaillés de nous-mêmes. Ces profils psychographiques créés à l'aide de Big Data ne sont pas seulement utilisés pour savoir quels produits nous pourrions vouloir acheter. Plus effrayant encore, ils s'intéressent à nos préférences politiques, à nos opinions, à nos attitudes, à nos croyances et même à nos motivations et à nos peurs les plus intimes. On peut vraiment le dire ainsi. Avec leur intelligence artificielle, leur big data et leur puissance de calcul quasi illimitée, Google, Facebook et Amazon nous connaissent mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes.
Depuis les révélations d'Edward Snowden sur les programmes de surveillance illégaux et omniprésents de la NSA aux États-Unis, qui travaille main dans la main avec ses partenaires Five Eyes en Grande-Bretagne, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la plupart des personnes raisonnablement informées savent que les gouvernements collectent et stockent également d'énormes quantités de données sur tous les citoyens, y compris presque toutes les conversations téléphoniques, les SMS et les emails. Les appareils de sécurité nationaux des États et les grandes entreprises internationales à but lucratif établissent des profils sur nous, surveillent et analysent chaque aspect de notre vie. Jusqu'à présent, le pacte faustien que nous avons conclu avec Big Data ne semble pas avoir beaucoup plus d'effet qu'un léger coup de pouce ici ou là d'une publicité en ligne ou une recommandation d'Amazon étrangement précise qui nous incite à acheter une chose dont nous ne savions même pas nous-mêmes que nous la voulions. Mais tout cela va changer et pour toujours, si nous autorisons l'introduction des carnets de vaccination. Pourquoi ? Parce que le carnet de vaccination et le système de crédit social qu'il deviendra rapidement est la dernière pièce manquante d'une architecture automatisée de surveillance totale et de contrôle social. George Orwell nous a tous familiarisés avec de nombreux aspects de la surveillance et nous savons tous intuitivement que le fait d'être surveillé exerce une certaine pression sur nous et que nous sommes alors plus enclins à respecter certaines règles et normes. Pensez aux radars sur les routes et aux caméras de surveillance dans les magasins et les centres-villes. Mais il y a un autre aspect de la surveillance que peu d'entre nous connaissent, à l'exception des amendes occasionnelles pour excès de vitesse, et c'est l'aspect disciplinaire de la surveillance qui se trouve à la fin de toute structure de surveillance. La punition après les infractions. Jusqu'à présent, cette pièce du puzzle manquait. Mais avec le carnet de vaccination, chaque contrevenant portera désormais dans sa poche le mécanisme de sa sanction automatique. Dans le débat académique sur la surveillance, on utilise le terme de totalitarisme clé en main. L'idée est que l'infrastructure de surveillance d'un système totalitaire a déjà été construite autour de nous, mais n'est pas encore en fonction. La machine est prête, mais la clé n'a pas encore été tournée. Les carnets de vaccination sont le dernier élément de cette infrastructure, le dernier rouage de l'engrenage. Ils sont le fer de lance disciplinaire du système totalitaire de surveillance et de contrôle. Dès que nous permettrons la mise en œuvre de cette dernière partie critique de l'infrastructure, dès que nous l'accepterons comme une partie normale de notre vie quotidienne, la clé sera tournée, le Rubicon sera franchi et il n'y aura plus de retour en arrière possible. Il n'y aura alors plus de place pour le désaccord, plus d'occasion de discuter et plus de place pour les écarts par rapport aux normes ou aux comportements prescrits. Et au fur et à mesure que disparaît l'espace si important de la confrontation, de la différence et de l'inadaptation, disparaît également pour les gens normaux la possibilité de déterminer ensemble la direction dans laquelle notre société doit évoluer. La machine sera en fonction, observera sans cesse et automatiquement, établira des profils et les évaluera, dirigera notre comportement et nous punira si nécessaire. Nous serons à jamais à la merci de nos dirigeants, des dirigeants qui détiennent la clé de la machine, qui comptent nos points, qui établissent toutes les règles, qui décident si nous recevons une coche verte ou une coche rouge. Ce sont eux qui décident si nous sommes intégrés dans la société ou si nous sommes repoussés dans les dangereuses marches de l'existence. Si nous laissons faire ça, cela signifie, comme l'a dit Aldous Huxley, la dernière révolution. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. La liberté, telle que nous et des générations avant nous l'avons connue toute notre vie, sera effacée à jamais, sauf pour les quelques privilégiés au sommet de la pyramide. Avec le temps, peut-être dans 1 ou 2 générations, nous serons tellement conditionnés par la surveillance constante et les récompenses et punitions qui y sont automatiquement associées
que nous nous contrôlerons tout simplement nous-mêmes. Nous nous surveillerons nous-mêmes. Nous nous auto-censurerons et nous nous soumettrons. La liberté dont nous jouissons aujourd'hui, et même l'idée de liberté telle que nous la concevons aujourd'hui, deviendront presque impensables pour nos enfants et toutes les générations à venir. On dit que le totalitarisme est avant tout la focalisation extrême de la surveillance pour atteindre des objectifs politiques. En grande partie sans débat, discussion ou consentement éclairé, nous laissons se développer, sous le couvert de la pandémie Covid-19, un nouveau monde totalitaire de surveillance totale, de contrôle et de conformité, qui est même salué par beaucoup parce qu'ils veulent faire leur part dans la lutte contre le Covid, dans la lutte contre le virus. Il est tentant de penser que nous, qui vivons aujourd'hui dans notre monde hautement technologique et saturé de médias, sommes bien trop informés et bien trop intelligents pour être dupés par un tel stratagème. Oui, les gens sont peut-être tombés sous le charme du fascisme et du totalitarisme par le passé, mais nous sommes tout simplement bien trop éduqués pour tomber dans un tel piège. Mais est-ce vraiment le cas? En êtes-vous sûr? Regardez autour de vous. Regardez combien peu d'écarts par rapport aux récits approuvés sont autorisés dans les médias grand public. Regardez comment la peur est utilisée pour nous intimider et nous contrôler. Regardez comment nous nous disputons à propos des masques, des confinements et des vaccins obligatoires. Regardez comment nous commençons à penser en deux groupes, le groupe de ceux qui en font partie et le groupe de ceux qui en sont exclus. Die Gruppe der Außenseiter. Können Sie sehen, Pouvez-vous voir le chemin parcouru en si peu de temps? Si chacun utilise son esprit critique, la propagande et l'influence ne deviennent que trop évidentes. Le véritable objectif est déjà visible pour tous ceux qui veulent le voir. Étant donné la gravité de la situation, je vous demande de vous arrêter un instant et de réfléchir à ce qui suit. Pendant des siècles, peut-être des millénaires, le flambeau de la liberté a été transmis de génération en génération, souvent au prix du sang. Et la flamme de ce flambeau a été maintenue en vie avec les mains par lesquelles il a été transmis. Ceux d'entre nous qui vivent aujourd'hui et qui ont la chance de vivre dans des sociétés démocratiques sont désormais porteurs de ces flambeaux. Imaginez maintenant que vous regardez dans les yeux de vos parents, de vos grands-parents et de toutes les générations qui vous ont précédés à travers le temps. Regardez tous ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres, qui se sont battus, qui se sont engagés, qui ont protesté et qui ont affronté des despotes pour que la liberté individuelle puisse être garantie pour eux et leurs descendants. Nachkommen gesichert werden konnte. Sind Sie bereit? Êtes-vous prêts à regarder ces personnes dans les yeux et à leur dire que vous avez laissé cette torche s'éteindre pour toujours à cause d'un virus? Que vous avez laissé la flamme s'éteindre parce que vous étiez trop heureux, trop apathique, trop confiant ou trop facilement manipulable? Imaginez maintenant que vous vous projetez dans l'avenir et que vous pensez à tous vos descendants, à vos enfants et petits-enfants, qu'ils soient déjà en vie ou à naître, et à toutes les générations qui viendront après nous. Regardez ces personnes dans les yeux et dites-leur que la liberté nous a été donnée, mais que nous avons permis qu'elle nous soit retirée, et donc à eux aussi, parce que nous n'avons pas reconnu le tour de passe-passe, ou, si nous l'avons reconnu, que nous n'avons rien fait pour l'empêcher. Ressentez-vous le poids de la responsabilité? Nous pouvons être en désaccord sur de nombreux points, mais nous sommes certainement d'accord sur ce point, que la liberté dont nous jouissons aujourd'hui est le plus précieux de tous les cadeaux qui nous ont été légués, et que la liberté doit être choyée, entretenue et défendue à tout prix pour les générations futures. Il devrait être clair maintenant que le certificat de vaccination, le passeport Covid, le passeport vert ou quel que soit le nom qu'il veut lui donner, n'a absolument rien à voir avec notre santé. Et malgré la manière dont il nous est présenté, son introduction mondiale ne nous permettra pas de retrouver notre vie d'avant.
En fait, c'est exactement le contraire qui se passe. Le certificat de vaccination est la porte parfaitement construite pour créer un tout nouveau type de société contrôlée et surveillée, comme nous n'en avons jamais vu auparavant. C'est pourquoi nous ne devons en aucun cas, quelles que soient les pressions exercées sur nous, permettre l'introduction de certificats de vaccination. Ne vous y trompez pas. Il s'agit d'un moment clé de notre histoire, comme l'ont vécu les Spartiates lors de la bataille des Thermopyles, ou les jeunes hommes sur les plages de Normandie. L'ampleur réelle de ce qui est en jeu ne sera jamais surestimée. Nous sommes nés sur cette belle terre en tant qu'êtres libres et souverains. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes une famille humaine, indépendamment de notre couleur de peau, de nos croyances ou de notre nationalité. Il n'est pas nécessaire de forger des armes, de prendre d'assaut des murs ou de raser des bâtiments. Nous devons simplement nous lever, nous unir et dire que trop, c'est trop. Nous avons compris les manigances, nous voyons maintenant clairement le plan et nous ne laisserons pas notre liberté nous être volée. Le flambeau de la liberté ne s'éteindra pas, ni maintenant, ni à l'avenir, et surtout pas sous notre contrôle. Notre moment est venu de défendre ce flambeau pour toutes les générations futures, de raviver sa flamme et de la transmettre intacte et renforcée à toutes les générations futures. D'une seule voix, nous devons promettre à nos descendants: nous ne vous laisserons pas tomber. Si vous vous sentez concerné par ce message, je vous invite à le partager avec votre famille et vos amis. Car c'est maintenant qu'il faut agir.